na base te bozali ebele na ba ndaku na ba poste téléviseur na ba téléphone na bino na ba smartphone na bino bozali kolanda eza ya bino journaliste Salomon Matenda kaka nde nayebisaki bino ete na chaîne na bino Vision Correct TV tokoyela bino oyo ezali basango ya Nzambe, basango oyo ekomema bino na losambo, basango oyo ekomema bino na prière pe ekotindika biso banso to yeba na kobanga Nzambe. Nazo benga yo déjà oyo wapi ozolanda biso, abonne-toi, s'abonner déjà parce que na chaîne oyo okoyoka bakombo ya batute, na chaîne oyo okoyoka kombo ya musicien moko mokili songo to pakalate, mais na chaîne na biso Vision Correct TV, la chaîne sentinelle de l'évangile, okoyoka kaka basango ya Nzambe oyo kodifie molema na yo kaka nde na yebisaki bino au courant ya semaine que nous allons aujourd'hui dimanche 8 à 5 mars recevoir un homme de Dieu qui va nous parler de la part du Seigneur. Tolandaki mwa mingi na musika na ba télévision na ba chaîne mususu, mais lelo toyambi na bino pe po na bino mosali ya Nzambe moko na bisaki bino esengelaki azala lelo awa au rendez-vous lelo ayeko honorer invitation na la carte rubrique na bino pasteur dis-nous la vérité. Tozali lelo na sujet moko très important à partager, zali les scandales à l'église. J'ai reçu aujourd'hui notre invité d'honneur, le pasteur Azaf Kabea. C'est lui qui va nous parler de ces sujets, qui va peut-être nous dire un peu clair sur ces sujets parce que Tolanda ki yango mwa mingi, Toyoka ki yango mwa mingi, mais c'est que j'ai fait beaucoup plus na yom tozolandanga. Abonne-toi, abonne-toi, partage ces messages, partage cette émission, tu seras vraiment édifié. Et puis na yom toza connecté, se déconnecter s'il vous plaît, zala vraiment branché na biso, koko bima jamais cette émission kaka boye. Alors pasteur Azaf, bonjour. Bonjour bien-aimé. Vous allez malin papa? Oui, par la grâce de Dieu, tout ça malin. Voilà, par la grâce de Dieu, tout va bien. Pasteur, mais quand un peu ko benga bino na émission parce que tu participes à la prédication na bino le cas qui l'autre fois dans l'église Cité Bethel Rond-Point-Gaba, situé à l'avenue Kokele numéro 22, référence Wenzi Anvondo. Vous avez parlé du scandale à l'église. Et puis, ezala qui était trop pertinent. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses na kati ya banda kwa Nzambe. Nda kwa Nzambe o kala ezala ki place o batu bako sambe la place o batu bazoko banga Nzambe. Mais nous voyons beaucoup de choses et c'est comme si vous les révérends, les hommes de Dieu, vous allez sous koye ba penza te musal labino na soki nazoko kanisa malamu na matia na lo bakete scandale ezali comportement o ezali mise en public o ezali ko choquer bana na Nzambe olobaki empe mo makambo ebele oyo etika ki biso na yango to bengisa kiyo otalisa biso na molai to na mokuse nini ba bengi scandale à l'église maloba mboka yo. Merci beaucoup, bien-aimé. Je commence d'abord par saluer tous les auditeurs qui nous suivent de partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Revenant sur ta question, sur les scandales. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 32, l'apôtre Paul dit qu'il n'y ait pas de scandale à l'église de Dieu. Donc le Seigneur interdit qu'il n'y ait pas de scandale. J'aimerais d'abord qu'on sache que l'église, c'est la propriété qui n'est pas d'un homme, mais l'église, c'est la propriété du Seigneur lui-même. Je peux bâtir l'église, j'ai commencé une œuvre comme les hommes de Dieu aussi l'ont fait. Cela ne veut pas dire que l'église m'appartient. Et Seigneur n'a pu d'abord tout l'église, et sa propriété privée à Jésus Massie. Et c'est le Seigneur lui-même qui interdit, dit, dans son église qu'il n'y ait pas de scandale. Alors, concernant les scandales, qu'est-ce que les scandales? Ce que nous pouvons savoir par les scandales, c'est un comportement qui choque. Mais ici, nous dans l'église, ce que nous pouvons savoir par les scandales, un comportement biblique qui touche à la pudeur, qui touche aussi à la conscience, à la bonne moralité. Alors, la Bible nous dit, nous les enfants de Dieu, nous devons éviter les scandales à l'église. Quand on parle de scandales, on voit une personne qui est très connue et dans son comportement, il fait des choses qui touchent à la pudeur. On peut trouver des scandales à travers le langage, les comportements, les actes,
l'habillement, dans tout cela, on trouve il y a des actes scandaleux, c'est-à-dire ce sont des actes qui achoppent. Puisque quand on nous voit, surtout nous les hommes de Dieu, nous représentons le Seigneur sur la terre. Donc il y a des membres à l'église où pour eux, le pasteur c'est un Dieu. Il est prêt à obéir plus qu'à ses parents, puisqu'il voit les modèles sur le pasteur. Alors par rapport à ça, nous les pasteurs, nous avons un grand devoir et des obligations. Donc c'est-à-dire, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Nous devons veiller d'abord sur nous-mêmes, comment nous devons nous comporter face à ces peuples-ci. Merci beaucoup, pasteur. Je vous rappelle déjà, vous qui nous suivez, Bino Bokoti Sikoyo, nous avons reçu le pasteur Azaf Kabea. Il est pasteur responsable de l'église Cité Bethel, Rond-Point-Ngaba, situé à l'avenue Koukele, numéro 22. Pasteur, vous avez dit une chose, Oyowapi, et c'est Pélissi Bisso Makassi. Vous êtes basé beaucoup plus sur vous, les hommes de Dieu. Surtout, les alliés et le au monde africain à Kinshasa. Les hommes de Dieu, Bangonde va combi beaucoup plus un sujet. Il y a Nagoloba Sony, excusez-moi pour vous qui nous suivez. Les alliés, moi, si j'ai mon goya Sony, ma casse par rapport à Yabassal et Nzambelelo. Alors, que dit la parole face au scandale pour les hommes de Dieu? Merci beaucoup, bien-aimé. Oui, les scandales. Nous allons beaucoup plus parler de serviteurs. Pourquoi les serviteurs? Ce sont les hommes de masse qui doivent être un modèle. Alors, c'est là où nous trouvons beaucoup plus de scandales. Les scandales, c'est quoi? La Bible dit, par rapport à ta question, il est nécessaire que les scandales arrivent. Mais malheur pour la personne par qui les scandales entrent. Il est nécessaire que cela arrive, mais malheur, la personne par qui ces scandales entrent. Aujourd'hui, nous trouvons des hommes de Dieu qui ne pèsent pas, qui ne savent pas ce qu'ils représentent vis-à-vis de l'Église. Or, nous, les hommes de Dieu, nous ne pouvons pas nous comporter n'importe comment. Un homme de Dieu, il doit savoir qu'il a des responsabilités. C'est un modèle pour les troupeaux du Seigneur. Donc, dans son comportement, même dans son langage, il ne doit pas se comporter n'importe comment. Il doit savoir qu'est-ce que je peux dire, comment je peux m'habiller, qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que je peux entrer, où est-ce que je ne peux pas entrer à ma qualité de l'homme de Dieu. Pourquoi? Pour éviter des scandales. Aujourd'hui, le Seigneur lui-même, il dit ceci. Malheur. Il dit, le Seigneur lui-même, il dit ceci. Celui qui scandaliserait l'un de mes plus petits qui croient à mon nom, il est nécessaire pour lui de lui prendre, lui mettre le mêle au cou, un mêle au cou et aller lui jeter au fond de la mer. Pas à la surface, mais au fond de la mer. Donc ça, c'est par rapport au danger. C'est un petit mot, le scandale. Mais c'est un mot au moins qui pèse par rapport à l'Église. Le Seigneur dit, la personne qui scandalise, mieux vaut pour cette personne de le prendre. On lui met un mêle sur le cou. Pourquoi? Puisque si on le laisse comme ça, il peut flotter, il peut échapper le châtiment. On lui met un mêle qui pèse d'abord. On lui amène pas dans des ruisseaux, on lui amène dans l'océan, dans la mer. On lui amène dans la mer, sur la mer, on lui jette au fond, pas dans la surface, mais au fond de la mer. Pour conclure, c'est pour dire quoi? Une personne qui fait des scandales, pour le Seigneur, il n'est pas utile. Non, il n'est pas utile. Même à l'église, une telle personne n'est pas utile. C'est ça juste le scandale. Merci beaucoup, pasteur. Cette personne, la personne qui fait des scandales, n'est pas utile. Vous avez peut-être des questions à nous poser. Vous voyez notre numéro affiché sur les bas de vos écrans. Il y a téléphone d'ailleurs, il y a télévision. Posez-nous des questions aujourd'hui dans votre rubrique. Pasteur, dis-nous la vérité. Nous avons reçu l'homme de Dieu, le révérend pasteur Azaf. Il va nous dire rien que la vérité sur les scandales à l'église. Pasteur, aujourd'hui, nous allons vraiment parler de beaucoup de choses. Mais dans peu de minutes seulement, excusez-moi. Dans peu de minutes, nous allons parler vraiment de beaucoup de choses. Pasteur, en tout cas,
Vous allez nous excuser parce qu'aujourd'hui, on va beaucoup plus s'atteler sur les hommes de Dieu. Sur les hommes de Dieu. Nous avons l'autre fois suivi, vous êtes avec moi à Kinshasa, vous êtes partout au monde. Nous avons vu des vidéos des hommes de Dieu. Nous avons vu des hommes de Dieu dans des boîtes de nuit. Nous avons vu des hommes de Dieu un peu partout, dans des débats, dans des discussions. Quelle est maintenant la position des hommes de Dieu pareils face aux Écritures? Est-ce qu'ils lisent la parole? Ou soit quand ils arrivent dans ces pages-là, ils sautent? Ou soit quand ils arrivent dans des versets pareils, ils sautent? Est-ce qu'ils ont des yeux sur la parole de Dieu? Nous, on ne sait pas où situer les hommes de Dieu. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Merci beaucoup. Les hommes de Dieu dans des boîtes de nuit. Bon, est-ce que tu parles des choses vraies ou bien tu parles seulement pour s'encharner ou bien charger les hommes de Dieu? Un homme de Dieu dans une boîte de nuit. Pasteur, nous sommes dans la rubrique Pasteur de la vérité. Parce que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, ils nous ont envoyé des messages, ils ont trop vu. Il y a des gens même qui ne partent pas à l'église aujourd'hui par rapport à ce qu'ils ont vécu aux hommes de Dieu. Il y a des choses qui se font, pasteur. Les hommes de Dieu dans des boîtes de nuit. Peut-être on n'a pas besoin de vous balancer la vidéo par rapport à la vie privée, mais seulement qu'il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. En tout cas, pasteur, on en a vu trop. Si on vous pose cette question, c'est parce que il y a déjà une sœur qui m'a dit, mon frère Salomon, je ne pars pas à l'église par rapport à ce que j'ai vu de mon pasteur. Donc il y a beaucoup de choses, pasteur. Bon, c'est un peu ça là, c'est un peu triste. Il est vrai, bien aimé. L'église du Seigneur est en train de souffrir. L'église du Seigneur est en train de souffrir. L'église hier était maltraitée par les Juifs, mais aujourd'hui, l'église est maltraitée par le serviteur qui se dit de Dieu. Il maltraite l'église de Dieu. Un homme de Dieu dans des boîtes de nuit. Mais c'est inconcevable. Alors, on doit savoir, on sert qui? C'est ça le vrai problème. Soit on sert Dieu, soit on ne sert pas Dieu. Un homme de Dieu entré dans des boîtes de nuit. Qu'est-ce que la Bible dit? Si tu sépares ce qui est vil et ce qui est précieux. Et la Bible ajoute encore, dans le livre de Malachie 3,18, il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Sur déjà ce passage-là, dans la vie d'un homme de Dieu, il doit y avoir une différence. Un homme de Dieu ne peut pas entrer partout. Bon, je ne sais pas. Entrer dans la boîte de nuit. Bon, je ne sais pas, peut-être que je peux scandaliser par rapport à mon intervention. Bon, tu sais que la boîte de nuit, moi j'attends parler de la boîte de nuit. Mais je n'ai jamais, je ne sais pas, c'est quoi, qu'est-ce que la boîte de nuit? Je ne sais même pas, puisque j'attends parler. J'ai grandi, moi je suis quinois. J'ai grandi, je suis né ici, j'ai grandi ici. J'attends parler de la boîte de nuit, jusqu'à aujourd'hui où je te parle. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est une boîte, c'est comment, c'est composé, il y a la nuit. Bon, la nuit, donc jusqu'à aujourd'hui, je ne maîtrise pas. Alors maintenant, tu me poses la question, tu dis, un pasteur dans une boîte de nuit. Oh, je ne comprends absolument rien, je ne comprends absolument rien. Un pasteur peut aller dans une boîte de nuit. Faire quoi? Il n'y a pas la relation entre la lumière et les ténèbres. Donc, ça c'est vraiment triste. Entendre de telles choses, c'est triste. Mais la réponse est que un homme de Dieu, il doit d'abord savoir ce qu'il est. Là, je suis en train d'interpeller les hommes de Dieu. Est-ce que vous savez qu'un homme de Dieu, c'est un homme public? Derrière vous, il y a beaucoup d'âmes qui doivent être sauvées. Ne fût-ce que ça. C'est pour dire nous n'avons pas droit à l'erreur. Vous n'êtes pas appelé à faire n'importe quoi. Bon, je ne sais pas si c'est une réclamation. Est-ce que quand on est venu au Seigneur, on était réellement converti ou bien c'était par semblant? Bon, je pense que c'est ça le vrai problème. Puisqu'il y a aussi, comme moi j'ai dit, je n'ai jamais piétiné les boîtes de nuit que tu es en train de parler ici. Mais il y a des hommes de Dieu qui, avant de venir au Seigneur, ils étaient aussi des ivrognes, des spécialistes dans ces matières-là. Bon, le vrai problème, c'est de savoir quand ils ont donné leur vie. Quand ils ont donné leur vie au Seigneur, ils ont été appelés. Est-ce que réellement ils ont été appelés? C'est là où on saura. Puisque un homme de Dieu qui a été appelé, carrément il change d'un endroit à un autre endroit.
et puis d'un lieu à un autre lieu. Quelqu'un qui a été appelé, il était Saoul, il doit se changer directement en Paul. Il ne doit pas rester. Comment il peut avoir encore ce goût-là d'aller rechercher les choses qu'il a abandonnées? Je pense que c'est inconcevable. Apôtre Paul, il dit, ce qui était pour moi le gain, mais à cause de Christ, j'ai regardé ça comme de la boue. Quand on peut voir un homme de Dieu entrer dans une boîte de nuit, laissez-moi te dire clairement, il n'est pas un homme de Dieu. Merci, pasteur. Merci pour votre intervention. Donc, comme je disais déjà au départ, que l'émission est vraiment bilingue. On va vraiment parler en deux langues, lingala, français. Vous qui nous suivez, restez vraiment branchés dans votre chaîne télévision Vision Correcte TV. Abonnez-vous, frères et sœurs. Vous qui nous suivez à la télévision, partout, aux chaînes, partout, sur Facebook, YouTube, abonne-toi. Dans cette chaîne, tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu. Dans la chaîne Vision Correcte TV, la chaîne Sentinelle de l'Évangile. Cette chaîne a pour objectif de vous maintenir, de maintenir votre vie spirituelle, de vous édifier, afin que le jour où le Seigneur viendra, que nous soyons tous enlevés. Pasteur, nous voulons un peu ouvrir une brèche par rapport à la musique chrétienne aujourd'hui. La musique chrétienne a aujourd'hui un grand problème. Excusez-moi, je peux peut-être vous pas donner, cibler le nom des gens, mais si vous regardez de l'autre côté aux musiciens mondains, par rapport à nos musiciens chrétiens aujourd'hui, c'est comme si les dégâts par rapport aux musiciens du monde et aux musiciens chrétiens, nanga mususu lokola ba musiciens chrétiens de vraiment ça ba dégâts moi et belé les lots. Na ba internet partout, na ba église, on parle que des musiciens chrétiens, mais na ne moko malamuté. Or ils sont aussi serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Merci beaucoup, bien-aimé. Oui, là, je pense que vous avez raison. Par rapport aux musiciens chrétiens, aujourd'hui, nous voyons il y a beaucoup de choses. Belé, comme c'est un bilingue, nous avons un comportement belé, le musicien, et Sengeli Bayebake, Bazali, serviteur de Dieu. Bazali va serviteur de Dieu. Pourquoi? Puisque la musique a une force. La musique, on a étudié cela de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Alors la musique a une force. Et surtout nous dans notre pays, voyant la situation sociale du pays, Oyomoto, il ne voit pas quoi il va faire. Asuki, la seule chose qui peut lui consoler, Azwata Mwanzembo, oh tel frère, Ayemba qui tel frère, pour se faire consoler. Alors, mais cela ne doit pas être considéré comme une faiblesse. Mais moi, apparemment, je trouve comme si, par rapport au comportement et au scandale que nous sommes en train de vivre dans ce domaine-là des musiciens, c'est comme si les musiciens, ils trouvent comme si les fidèles, bon, on va fan, bafan. On va parler de ça aussi. Bon, bafan, comme on les appelle toujours, bafan. C'est comme si ils trouvent une faiblesse dans ces fans-là. Ce qui fait qu'un musicien peut se comporter n'importe comment. Bien, tant on a lancé, je vais réunir la foule. Malgré son comportement, mais comment on peut voir un musicien auquel il s'est mal comporté devant le public, mais le lendemain vous le voyez, un musicien auquel son témoignage a été salué, des musiciens auxquels on voit des nudités partout, musiciens de l'autre côté, musiciens qui ont commis sujet à enrichissement à YouTube. Est-ce que tu sais ça? Donc, il y a des musiciens chrétiens Oyo pour na bango a commis marché à YouTube. YouTube fait beaucoup d'argent à cause de scandale au bango bazosa. Paroles prononcées, des actes qui choquent à la moralité, des comportements, des choses qui choquent à la pudeur. Et ils utilisent, ils parlent librement et ça profite na YouTube. Il y a que ça la mbongo. Lelo oyo à cause il y a des musiciens. Donc vous trouvez des scandales na niveau ya ba musicien. Vous trouvez un musicien qui revient pas même 2 mois. Je me pose des questions. Est-ce que
ils sont en train de savoir ce qu'ils sont en train de faire. Ils servent qui? On ne se moque pas de Dieu. Nous avons un Dieu, tu dois savoir, bien aimé, le Dieu que nous servons, il n'est pas seulement, comme on dit, le Dieu d'amour, Dieu de bonté, mais c'est un feu dévorant. C'est un feu dévorant. L'histoire nous enseigne. Il y a eu dans la Bible, Dathan, Corée, Abiram, la terre s'est ouverte. Une fois dans la Bible, Mabele Fongola Mono, pour avaler Dathan, Corée et Abiram. C'est le même Dieu là. Il est le même. Nous le disons hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis en train d'interpeller dans ces domaines-là, puisque on trouve qu'il y a des musiciens aujourd'hui, comme ils considèrent que c'est une faiblesse pour le peuple, les fans, leurs fans comme ils les appellent, donc ils sont capables à tout faire. À se comporter n'importe comment. On parle de lui, et Tali Bango, et Tali était, le lendemain il lance concert, puisqu'il sait quand je vais lancer, les gens vont venir. Alors là, c'est très dangereux. Vous avez vraiment un problème. On ne se moque pas de Dieu. Nous avons un Dieu qui est patient, mais il y a un temps pour chaque chose. Je demande à tout et chacun de revenir un peu sur ses pas et de rechercher beaucoup plus la face du Seigneur. Merci beaucoup, pasteur, pour votre intervention. En tout cas, nous avons, on vous a écouté, Toyo Kibino, par Makameno sur le bi. Mais pasteur, quand on lobby Makamou, il y a fan, phénomène fanatisme. Toujours comme on a le pasteur, homme de Dieu, comme on a fan pe la carte de l'église. Au moins, le pasteur, Makangi, na Makamou Susu, Babyloko Mobo Yokani. Mais c'est comme si c'est le peuple de Dieu aussi qui soutient en quelque sorte l'acte Mokoboya. Il y a bien, est-ce que scandale Yango Ezali, nous sommes scandalisés ou c'est nous les peuples qui devaient être scandalisés? Alors c'est nous les peuples. Quel est le comportement maintenant des enfants de Dieu? Via Makamou sur l'église. Merci beaucoup, bien-aimé. Je pense que Bino va fidèle au Boza Kolanda Biso. Vous les fidèles, c'est à vous de nous aider, nous les hommes de Dieu. Puisque Lelo Oyo, par rapport au scandale, Ndengo Tchikoloba, ils ont remarqué les scandales qui se font, la responsabilité est partagée. La première, c'est d'abord à 50% les pasteurs eux-mêmes qui ne savent pas gérer la capacité de Nzamba Pesi Bango. Dieu t'a donné une grâce, alors la grâce, au lieu de la gérer par les pasteurs, mais les pasteurs est géré par la grâce. Et ça lui amène à n'importe quoi et il devient sujet de scandale. Deuxième responsabilité, c'est l'Église. Aujourd'hui, l'Église, il est en train de produire les fanatiques. Au lieu de produire une épouse du Seigneur. Or, la mission de l'Église, ce n'est pas pour produire des fanatiques. Mais l'Église, la mission, c'est pour produire un peuple qui est devenu épouse du Seigneur. Alors moi, en tant que pasteur, je n'ai pas droit, moi je les prêche. À l'église où je dirige, j'ai toujours dit à mes fidèles, je pense qu'ils sont en train de me suivre, je n'ai pas froid aux yeux pour le dire. J'ai toujours dit, ne soyez pas mes fanatiques. Et surtout moi, personnellement, je n'aime pas les gens qui me donnent beaucoup d'éloges. Puisque quand ils me donnent beaucoup d'éloges, moi-même, je me dis, tu es en train de me flatter. Je n'aime pas ça d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui fait maintenant, aujourd'hui, au moins, il va fidèle. Bazo sepela pasteur ata sali mabe baza kuna te bazo côté la te papa na biso mais ils ont vu quand même. Mais c'est ce qui dérange beaucoup. Ce sont ces fidèles là qui ne savent pas aider le pasteur. Et puis je vais vous dire, est-ce que vous savez que moi le pasteur, aucun pasteur à mon côté azana fongola côté sabino na lola, est-ce que vous savez cela? Vous devez nous aider. Vous ne pouvez pas appuyer n'importe quoi. La plupart des fidèles, appuyer, homme de Dieu bazali faible, ils se laissent emporter par cette gloire. Daddy, et ils tombent dans ce genre de scandale. S'il vous plaît, pasteur, bazali qu'on s'est basé beaucoup plus sur la parole de Dieu et l'obi. Ne jugez pas, mais ouais. Mais c'est comme si verset Walande Zali pour favoriser moi, il y a bien tes pasteurs. Mais il n'y a pas seulement cette parole-là. La Bible n'est pas composée seulement de cette parole-là. La Bible est composée aussi, le jugement commence à la maison de Dieu. 1 Pierre chapitre 3 verset 17. La Bible dit, le jugement commence à la maison de Dieu. C'est-à-dire, on laisse d'abord les païens. Bao bazana bar, bao bazako mela,
le Kulunala Toti Kanan Bango. Mais on s'occupe d'abord les enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui prient. Et en commençant par les hommes de Dieu qui doivent être un modèle. Alors, comment on peut dire que ne jugez pas là? Je pense que ce sont des faits fuyants. Le fidèle, nous ne devons pas être des fanatiques de nos pasteurs. Nous ne devons pas être des fanatiques de nos pasteurs. C'est ce qui fait que Isaac reproduit un scandale dans l'église. Mais l'église, nous devons être à mesure de sanctionner ceux qui se comportent mal. Moi, j'ai toujours prêché, je reviens toujours sur moi-même. Je dis ceci à l'église dans un de mes messages. Les jours où vous allez me voir, Boyokio, pasteur, a scandalisé. Je dis aux fidèles, ces jours-là, ne venez pas s'appuyer sur moi. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Et puis ces jours-là, je n'ai pas le droit de monter à la chair ici. Je dois m'asseoir. Ce que vous montrez que le pasteur a s'entêté, à revendre, fouiller l'église, aller chercher là où le pasteur est encore dans la parole de Dieu. Pourquoi? Puisque en ce moment-là, je ne suis pas agréable au Seigneur, puisque Jésus lui-même, il dit, celui qui scandalise l'un de ses plus petits, mieux vaut qu'on lui mette un moulin, bon, j'ai fait des scandales. Après, je viens, je touche le micro. Non, l'église, les fidèles, nous devons être enseignés. Le peuple meurt faute de la connaissance. On trouve ici des fidèles, les moutons, ils sont prêts à accepter n'importe quoi. Or, vous savez que l'église est assiégée. Il n'y a pas seulement les vrais pasteurs. Il y a des faux pasteurs qui sont à l'église. Oui, pasteur. Parlant maintenant de ces faux pasteurs-là, nous voulons maintenant voir des conséquences. Avant de chuter, peut-être il nous reste quelques minutes pour finir. Avant de chuter, nous voulons savoir quelle est la conséquence spirituelle pour les enfants de Dieu pendant que l'église est assiégée, pendant qu'il y a des pasteurs stars aujourd'hui qui font n'importe quoi. Mais la conséquence spirituelle pour le peuple de Dieu, c'est quoi? Bon, la conséquence, c'est... Ils n'allient vraiment pas si, puisque aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc, le comportement des hommes de Dieu, ils allaient répercuter maintenant sur les fidèles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais te dire parmi les conséquences. Vous savez, nous sommes dans une église de réveil. Or, l'église de réveil, c'est une église. Quand nous parlons de l'église de réveil, c'est une église qui est sortie de quelque part. C'est ce que nous devons d'abord savoir aussi, nous les hommes de Dieu. Quand on parle de l'église du réveil, c'est-à-dire nous sommes sortis de quelque part. On a vu la façon de faire, d'appliquer la parole. Nous sommes, non. Nous devons nous réveiller. C'est là où on nous appelle l'église du réveil. Mais, bien aimé journaliste, laissez-moi te dire, l'église qui s'est réveillée hier, aujourd'hui, elle a sombré. Vraiment? Oui, laissez-moi te dire, l'église qui s'est réveillée hier, aujourd'hui, l'église a sombré. Comme elle a sombré, elle ne sait même pas se retrouver aujourd'hui. Alors, ce sont maintenant les fidèles qui sont en train d'en pâtir. Je vais te dire encore une chose. J'étais avec une sœur. Elle m'a dit, elle causait avec son père. Il a dit, papa a dit, son père prie à l'église catholique. Papa a dit, bon, il était en train de se plaindre un peu. Il dit, ces derniers temps, à l'église, c'était avant quand on entrait, il y a de l'espace, vous priez. Mais maintenant, l'église, les gens sont devenus entassés, alors ça lui gêne. Ça lui gêne un peu, il y a beaucoup de gens. Or, nous n'étions pas comme ça. Alors, il n'arrive pas à comprendre. Alors, la sœur me dit, je ne lui ai pas répondu, mais une réponse est venue à moi-même. Je me disais, qui m'a église à réveil pour un scandale. Mais je n'ai pas voulu lui dire ça. Alors, quand la sœur m'a dit ça, ça m'a tellement dérangé. J'ai dit exactement c'est ça. Donc ce que je te dis, l'église a sombré. Ce qui fait que ce sont les fidèles qui sont en train de payer. Les uns se disent, bon, les autres se disent, ce sont les enfants de Dieu. Or, nous devons savoir la valeur que représente une âme. Bien-aimés, nous devons savoir la valeur que représente une âme. Aujourd'hui, je vois les gens sont en train de piétiner les âmes de Dieu. Une âme coûte trop cher devant le Seigneur. Plus que tout ce que tu peux avoir, tout ce que la gloire que tu peux avoir. Mais sache que la valeur d'une âme coûte trop cher.
Voilà pourquoi lui-même, il a dit, s'il y a quelqu'un qui avait 100 brebis, il perd seulement une brebis, il doit laisser 9 brebis pour aller à la recherche d'une seule brebis. C'est pour montrer la valeur que coûte une âme. Cessez avec les scandales que vous êtes en train de faire. Vous allez payer les prix. Le chef de l'église est bel et bien vivant. Ce sont les fidèles qui sont en train d'en pâtir aujourd'hui. J'ai suivi une sœur, deuxième exemple. Cette sœur-là, elle a pris le CD. Elle s'adresse à un frère. Il dit, frère, ngai pasteur moko mutate yaka ngai te po ngai lelo yo na bando sambe. Nzembo na yo. Na yo kaka nzembo tel. Nzembo ane tusanga yango na tika vi na ngai wana nazalaka na. Na ye l'église. Mais lelo oyo, je vois ta nudité. Oh, je vois ta nudité aujourd'hui exposée. Frère, azui CD. Abandi ko buka CD. Moi je regarde comme ça. Je dis au Seigneur. Regarde une telle sœur, Azalaki n'a péché, Azalaki dans le monde, à cause de Nzembo, il est venu, et à cause du scandale, Azui, Abandi Kofuka. Et quel est le sort de cette âme-là? Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous serons jugés sévèrement devant le Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. C'est Bananzambe, peuple de Dieu. Nabanze Teboyoki Abino Moussala Nzambe, le révérend pasteur Azaf. Les autres, ça la passe mingi na motema. Koyo kamaramba boye na ebike sika ozali touché. Ozomitu na kende sou wapi. Tika na biso que parmi les faux, il y a aussi des vrais. Ba vrai bazali. Abonne-toi à la chaîne Vision Corée TV. La chaîne Sané de l'évangile. Donc ozalaka wana butu moi pour na côté yo makambu oyo pour na ko benga basala nzambe de partout au monde pour que ba e bana ko édifier biso na banda ko sika tozali. En tout cas, pasteur, Tokomi presque na souka, nous voulons déjà chuter à notre mission. Mais une question qui me vient à l'esprit, pasteur, on a remarqué que les pasteurs aujourd'hui sont devenus eux-mêmes des chefs de l'église. Azo Salamabe a scandalisé l'église, mais nana kolongolaye. C'est ça le problème. Est-ce que réveil, organisation réveil, bazo okanisani ni pour na makabo parce que je vois que ça va très mal. Le pasteur, il se donne lui-même des sanctions. Or, sanctions, je peux s'envoyer mon côté, yo mon côté. Je peux faire des sanctions. À revendre un mois, invité à se relancer mon amaramazambe sans que bache ma boko, sans que basambe la ponaye, sans que tout éviter en tout cas pasteur à ce sujet-là. Qu'est-ce que vous dites? Bon, je pense qu'il y a un peu un grand désordre là-dessus. Les pasteurs sont devenus des chefs des églises, comme tu as dit. Les pasteurs, nous ne sommes pas les chefs de l'église. Il y a un chef de l'église, c'est le Seigneur lui-même. Les pasteurs, nous sommes des serviteurs. Comme moi, je suis ici, je ne suis pas le chef de l'église. Voilà pourquoi je prépare l'église. Dans mes messages, quand je vous parle, c'est pour vous dire que je ne suis pas le chef de l'église. Je vous parle puisque je suis un homme. Aujourd'hui, peut-être que je suis fort. Mais quand ce jour-là va arriver, et que je scandalise, vous savez déjà que les pasteurs nous avaient prêché. Je ne suis pas le chef de l'église. L'église appartient au Seigneur. Quand il y a des scandales, il y a des sanctions. Il y a aussi le fanatisme qui empêche que les hommes de Dieu soient sanctionnés. C'est à cause des fanatismes. Or, les sanctions sont bibliques. Qu'est-ce que la Bible dit? Apôtre Paul dit, il ne faut pas être ensemble avec celui qui se nomme frère, mais qui vit dans le désordre. C'est très fort, pasteur. C'est très fort, mais c'est la parole de Dieu. Mais quand on essaie d'appliquer, ce sont les fidèles toujours. Ce sont des fidèles toujours. Ah non, vous exagérez, mais c'est la parole de Dieu. Non, celui-là, il a la grâce. Mais qu'est-ce que Paul dit? Puisque c'est Paul qui a mis les fondements de l'église. Il dit, il ne faut pas rester ensemble avec celui qui se dit frère, mais qui vit dans le désordre. Il ajoute plus fort, il ne faut même pas rester avec une telle personne. Quand quelqu'un fait des scandales, la première des choses, tu dois être d'abord conscient. Quel est ton chef? Si on sert Christ, on doit se plier. On doit se plier. Ne regardez pas des foules. Les gens qui acclament pour vous, mais vous serez seuls devant le Seigneur. Quand le Seigneur va venir, il n'y aura pas de pasteur. Il n'y aura pas de représentants légaux. Mais nous serons tous comme une épouse.
Alors, nous les fidèles, nous devons aider nos pasteurs. Quand les pasteurs se comportent en scandale, ils méritent des sanctions. Mais le pasteur doit être lui-même sincère pour s'asseoir, être un modèle pour montrer aussi à l'église la voie à suivre. Pourquoi ne pas s'asseoir? Tu sais que tu as fait des scandales. Les jours, moi je vous dis, où vous allez trouver, bon, quels sont d'abord les scandales en gros et au salama? Les scandales, les belés pasteurs. Les lots, aux hommes-là, basal en Zambie, la backstage-tap. Olungu na elibanda, partout, bazolanda yango. Tozali komona ba pasteur na basi ya batu bazobima bango. Tozali komona ba pasteur azo défendre le lobi aboyaki masanga. Les azo défendre masanga lobi fin ezama bete ba vie alcoolisé ezama bete. Aujourd'hui tozali komona ba pasteur na makambo ya mbongo pasteur escroquer mbongo pe église allié yango. Tozali komona mama makambo ebele ka fidèle moko se confier ke pa na ye apesi mwasi na ye alandela kaye mais lobi kuti pasteur abimi na mwasi wana. Il y a beaucoup de choses pasteur. Okay. Merci beaucoup bien-aimé. Alors moi je vous dis déjà, mukolo bokoyoka ngai na babiloko wana nyonso. Soki bomoni ngai na lekia wana share, na fungola Bible, bo fungola porte, bo kima tako kima. Soit bokanga mato tokoyoka yote kita. Je ne suis pas digne de vous enseigner, puisque je dois savoir j'ai un chef. Pendant que je me comporte de la sorte, je dois me soumettre devant le chef. David a dit, mieux vaut que je tombe devant Dieu que d'aller tomber devant les hommes. Je ne dois pas suivre puisque vous êtes là, vous m'aimez. Non, je dois vous montrer les modèles en commençant par moi-même. Aujourd'hui, l'Église ne sanctionne pas ceux qui se comportent en scandale. Il y a un des akosala, oh atali, ah, mais il y a scandalisé qui l'oblige. Oh, moi aussi, je peux faire ça et puis je peux passer à la chair. C'est ça le problème. Maintenant, le problème, je sens que de réveiller les fidèles. Les fidèles, nous ne sommes pas une propriété privée d'une personne. Mais nous devons connaître les Écritures. Ne soyez pas fanatiques d'une... Merci beaucoup. De partout où vous nous suivez. Nous sommes déjà à la fin, nous chutons déjà. Abonnez-vous massivement. En tout cas, de la que vous serez édifiés aujourd'hui. Vous êtes édifiés. Partagez cette vidéo. Partagez. Vous avez la post-édification. Chaîne Nabiso, Vision Correcte TV. Abonne-toi. Abonnez-vous massivement. Je vous dis massivement. Dans cette chaîne ici, il n'y aura pas n'importe quoi. Enfants de Dieu, partout où vous nous suivez, abonne-toi, partage cette chaîne de partout où vous nous suivez, aux États-Unis, en France, en Afrique du Sud, Brazzaville, Congo, Kinshasa. Abonnez-vous massivement parce que dans cette chaîne, vous ne serez jamais déçus. Nous chutons déjà avec notre rubrique Pasteur, dis-nous la vérité. Je vous rappelle qu'on avait réussi pour vous, le pasteur Azaf Kabea, le révérend pasteur de l'église Cité Bethel, Rond-Point-Gaba, situé à l'avenue Koukele, référence Wenze Yamvondo, dans la commune de Makala. Nous sommes déjà à la fin, pasteur. Je crois qu'on doit vous donner une parole de la fin. Je ne sais pas si vous avez à dire pour le peuple de Dieu, pour les gens qui nous suivent de loin. Merci beaucoup. Je remercie tout le monde qui nous ont suivis. Le mot de la fin, je dirais aux enfants de Dieu, surtout beaucoup plus, je m'adresse à ceux qui sont découragés par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir. Je vous dis tout simplement, fortifiez-vous, ne vous relâchez point. Le Seigneur est en train de venir. Le Seigneur est en train de venir. L'Église n'appartient pas à une personne. Mais je vais vous demander seulement de vous accrocher à la parole de Dieu. De vous accrocher à la parole de Dieu. Ne perdez pas votre salut par rapport au comportement que vous avez vu d'une personne ou d'un serviteur de Dieu ou d'un frère quelconque ou d'un musicien quelconque. Ce qui est important, c'est de veiller pour que ce jour-là, écoute à bisoter, na oezali distraction et s'y prendre bisoter. Préparons-nous, le Seigneur va venir. D'ici là, il viendra et puis nous irons avec lui. C'est ce que je peux vous encourager. En ce qui nous concerne, nous sommes une église Bethel Vision Correcte. Notre programme, chaque lundi, nous sommes là, nous avons beaucoup d'activités. Chaque lundi, à partir de 16h juste, nous avons des cultes de délivrance. Ce sont des cultes où vous verrez ce que le Seigneur est en train de faire. Beaucoup de gens sont délivrés, beaucoup de gens... Le Seigneur fait de grandes choses. Bien sûr que ce n'est pas publié, mais le Seigneur fait de grandes choses.
Qu'importe ce que vous avez, des problèmes, des maladies, tout ça, venez, vous allez vous-même témoigner la main de Dieu. Venez d'abord vivre ce qui se passe ici. Et chaque mardi et vendredi, nous avons nos cultes ordinaires, 16h à 18h. Et puis le dimanche, nous sommes là de 8h à 11h30. Notre culte commence 8h juste à 11h30. Et aussi, chaque fin du mois, nous avons un programme que nous appelons la journée de supplication. Ça se passe chaque dernier jeudi du mois dans ce lieu de 8h à 16h. C'est une prière où il n'y a pas de chaises, nous avons des nattes, tous par terre, les pasteurs et les fidèles, nous plaidons nos causes. C'est une prière qui est dénommée pour l'amour de ma vie et de ma famille, je ne me tairai point. Soyez connectés dans notre chaîne et vous serez édifiés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci les enfants de Dieu. Vous étiez tellement nombreux. Nous avons peut-être vu vos messages. Je crois que Pasteur ne s'en tirera pas à la dernière occasion. Bien sûr. Merci. Ok, donc prochainement, on va peut-être recevoir encore l'homme de Dieu. Merci. Le pasteur Azaf a fait ce programme. Il y a Ecclésia Cité Bethel. On cité à l'avenir. Koukele référence ou Ndiamvondo avenue Koukele numéro 22. Donc déjà le 26 mai nous aurons une journée à supplication. Ça sera le dernier jeudi du mois de mai. Donc déjà le 26 mai, soyez nombreux à l'église Cité Bethel rond-point Ngaba situé à l'avenue Koukele référence Wendie Yamvondo à rond-point Ngaba non loin de l'Assemblée Sainte-Christine. Donc c'est non loin, nous sommes au barrage. Venez nombreux. Tu es déjà mon invité. Yaka Ebele. Donc le 26, c'est la journée de supplication. Nous allons pleurer à Dieu. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu des choses qui nous embrouillent, des choses qui dérangent notre cœur, des choses qui nous permettent pas de dormir. Donc soyez nombreux à l'église Cité Bethel ce jour-là. Ça sera le dernier jeudi, le 26 mai, le jour et la date et la rubrique. En tout cas, que Dieu vous bénisse. En tout cas, abonnez-vous massivement à notre chaîne Vision Correcte TV, la chaîne Sentinelle de l'Évangile. Partagez ces messages, partagez cette vidéo. Abonnez-vous massivement. Donc, ngai nabino na banze de Suki Awalelo ezali abino journaliste Salomon Matenda ate l'homme de Dieu, le révérend pasteur aebina kopesa bino ba programme nyonso owabi Ecclésia ezwamaka na mokolo na semaine et puis na poso. En tout cas, Nzambe ya lola apambola bino, restez connectés.